Bonjour, nous voici pour notre deuxième chapitre, notre deuxième capsule qui traite des égarements dans notre chemin d'éveil, d'ouverture, etc. Dans ce deuxième chapitre, j'avais envie d'aborder la thématique des capacités extrasensorielles. En fait, c'est pas que ça. C'est, on va dire, toutes les connaissances et toutes les formations, les stages, tout ce qu'on va faire en fait dans le sens de s'ouvrir au monde subtil. Alors, s'ouvrir au monde subtil, c'est une bonne chose en soi, hein, on ne va pas la réfréner, c'est un bel élan, etc. Mais à un moment donné, il faut être vigilant parce que on risque de tomber dans un autre piège, c'est de vouloir tout savoir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où le mental comprend qu'on a comme un savoir que la plupart des gens n'ont pas, ou des capacités que la plupart des gens n'ont pas, on va se considérer comme au-dessus. Hein. Donc il y a comme quelque chose dans l'ego qui se construit de l'ordre de la supériorité ou de l'ordre de moi je sais mais l'autre ne sait pas, ou de l'ordre de toi t'y connais rien mais moi je le sais, etc. qui peut vraiment nous égarer. Parce que le but de tout chemin spirituel, qui peut à un moment donné, j'insiste bien là-dessus, c'est pour ça que c'est pas, on va dire, incompatible. Moi je fais des ateliers pour transmettre mes outils, je fais des ateliers où je donne des clés aux personnes pour qu'elles puissent ouvrir leurs canaux de perception. Et je trouve ça fabuleux effectivement que les personnes se rendent compte qu'elles perçoivent en fait des choses. Et que c'était des choses qui étaient là avant de faire cet atelier, mais qui sont révélées en fait à ce moment-là. Ça c'est fabuleux, effectivement, parce que c'est mis au service de notre ouverture, c'est mis au service de ce qu'on est venu faire dans le monde, c'est mis au service de la vie. Mais dès lors que ça nous donne une espèce d'importance, ça va créer un sentiment qui provient de l'ego en fait, de supériorité ou de quelque chose qu'on s'est approprié et qui vient définir une nouvelle identité, alors là, on s'est perdu en chemin en fait, parce que c'est pas du tout le but de ça. Et c'est vrai que par la fascination en fait de ce genre de choses, oui, parce qu'on va capter des choses sur d'autres, par rapport à d'autres dimensions, dans d'autres mondes, sur d'autres plans, etc. Et je dis et je répète, ça peut être très utile pour arriver à se libérer de ce qui nous empêche de rayonner, d'être cette lumière que nous sommes fondamentalement. Lever ces blocages, ça nous permet en fait que cette lumière nous traverse parce que nous devenons plus transparents à cette lumière. Mais ne perdons pas de vue non plus que se rendre transparent ne va pas empêcher l'ego de se montrer. Et parfois de manière très subtile, parce que plus on va avancer effectivement, plus l'ego va se montrer subtil, va se montrer discret, hein, et sous couvert de belles intentions, sous couvert de faire quelque chose de bien, hein, on en a parlé la dernière fois, le bien, le mal, je crois que c'est vraiment les fondements, mais sous couvert de plein de choses qui, à première vue, ont l'air belles, hein, et émanant d'un bel espace en nous, il y a quelque chose derrière qui n'est pas clair. Il y a quelque chose derrière qui demande à être vraiment bien regardé à la loupe, parce que parfois, effectivement, sous couvert de toutes ces choses-là, il y a un ego qui cherche à être reconnu, à être vu dans ce qu'il est capable de faire, nanani nanana. Et donc toutes ces histoires en fait qu'on va se raconter autour d'un moi, qu'au départ, en fait,
que dans l'idéal, nous sommes venus épurer, nous sommes venus rendre transparent, nous sommes venus effacer en réalité. Et là, en fait, ça va être l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que toutes ces capacités, ces choses qui s'ouvrent en nous, vont plutôt regonfler le moi, le rendre plus présent, le rendre sous un autre jour, peut-être plus plaisant encore, etc. Et tout ça, ce sont des pièges. Donc vraiment, en fait, quand vous ressentez que l'élan à aller dans cette direction-là est juste, mettez-y beaucoup de discernement, encore une fois. Allez voir, c'est quoi votre intention première, en fait, qui est cachée derrière ça. Est-ce qu'il y a vraiment une intention de se libérer, peut-être même d'agir positivement autour de vous, et là il y a quelque chose de beau en fait qui vient se dessiner, mais parfois c'est pas ça en fait. Il y a vraiment une notion de j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'acquérir, d'obtenir toutes ces choses-là, parce que sinon j'ai l'impression que je suis pas assez, comme une idée qu'il faut rajouter des choses. Non, il n'y a rien besoin de rajouter. C'est juste que l'ouverture de ces choses-là peuvent nous aider à encore épurer, en fait, parce que ces capacités-là vont nous donner des informations, en fait, sur ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour, parce qu'effectivement, on peut les mettre aussi au service d'eux. Mais est-ce que c'est ça, en fait, qui est recherché dans votre démarche? Posez-vous la question, en fait, parce que si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est caché en dessous? Je vous pose la question. Donc, c'est beau, mais de voir le... Il y a toujours un côté sombre, en fait, dans les choses. Et de se poser la question du pourquoi, en fait, on fait les choses, ça me semble vraiment fondamental, en fait, avant de s'engager à les faire, à se mettre en mouvement pour aller chercher tout ça. Voilà, donc deuxième petite capsule. J'espère qu'elle vous éclairera par rapport à ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, à ce que vous avez peut-être l'élan de faire dans votre vie, histoire de remettre les choses un petit peu à leur juste place. Voilà, c'était Charlotte Thuillier pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.